Informer, c'est notre devoir, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information de la soirée. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des drones d'attaque de l'armée rwandaise ont bel et bien visé le aéronef de FARDC dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 février. C'est ce qu'a confirmé les porte-parole de l'armée congolaise Guillaume Ndjike dans un message relayé ce samedi après les enquêtes menées. Suivez. L'armée congolaise confirme l'attaque de ces aéronefs par le drone de l'armée rwandaise. Par le biais de son porte-parole, Guillaume Ndjike, les FARDC précisent que ce sont plutôt les avions civils qui ont été touchés. Chers amis de la presse, nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2 h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Ces attaques de l'armée rwandaise interviennent alors que les présidents de deux pays se retrouvent à Addis Abeba pour tabler sur les possibilités d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Clôture ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie du mini-sommet de chefs d'État sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président angolais João Lourenço a rencontré séparément le président Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, initiateurs de ces travaux. Le président angolais a promis de poursuivre sa médiation à Luanda en Angola avec chacun des protagonistes. Détail avec Grévis Tekilazaya. Il n'y aura donc pas de communiqué conjoint à l'issue du mini-sommet tenu à Addis Abeba sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC sous la médiation du président angolais. João Lourenço a promis plutôt de poursuivre la médiation avec chacun des protagonistes. Dans son intervention lors des travaux à huis clos, le président Félix Tshisekedi a démontré l'implication du président, a démontré l'implication du Rwanda dans l'entretien de l'insécurité et le pillage de richesses dans l'est du Congo. Signalons que ce mini-sommet a entre autres évoqué le retour à un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, le retrait immédiat du M23 des zones occupées et le lancement du processus de cantonnement de ces mouvements. Tout à fait autre chose dans ces journaux rapatriement. Vendredi 16 février 2024, deux corps de des soldats sud-africains tués lors de l'explosion d'une bombe par les terroristes du M23 près de Goma. L'actualité, c'est aussi la proposition du Conseil supérieur de défense sur la levée du moratoire sur la peine de mort fait couler beaucoup d'encre au sein de la société congolaise. La dernière en date est celle de François Mukandila, président de l'association professionnelle de journalistes pour le développement durable, pour qui la peine de mort n'est pas dissuasive. Le mieux serait d'appliquer les lois du pays. Suivez.
La plaidoirie du Conseil supérieur de la défense pour la restauration de la peine des morts en République démocratique du Congo suite au niveau élevé de la traîtrise au sein de l'armée suscite des commentaires nombreux et abondants sur la toile. Certains accueillent vivement la proposition au regard de la situation sécuritaire alarmante dans la partie orientale du pays. D'autres par contre réfutent fermement cette suggestion. En croire François Mukandila, président de l'Association de journalistes pour le développement durable, la peine des morts n'a jamais été dissuasive. La constitution de la RDC consacre la vie, et cela en temps de guerre ou en temps de paix. Penser à interrompre volontairement la vie d'un citoyen engagé au sein de l'armée n'est pas dissuasif. Cette question est résolue par le pouvoir public à travers les lois et la Constitution. Et que donc chaque citoyen, même ceux qui sont dans le théâtre de la guerre, devraient se remettre aux lois et constitutions du pays parce que la justice populaire ne résout pas le problème. Et je le disais tantôt, les statistiques démontrent que là où la peine de mort est appliquée, on n'a jamais résolu le problème de sécurité. Donc elle n'est pas dissuasive. Les rapports démontrent qu'à travers les âges, on a eu à exécuter des gens et qu'au plus tard, on a refait les procès. On a trouvé que ces personnes qui sont passées par le fusil ou la chaise électrique n'ont pas été coupables. Donc elles ont été innocentes. Malheureusement, elles ont déjà été exécutées. S'agissant d'une quelconque modification de l'article 61 de la Constitution, le président de JDD estime qu'il revient au peuple souverain d'apprécier la question. Il appartient au peuple souverain primaire ou par la voix de ses représentants d'apprécier cette question. Je crois aujourd'hui, dans le cadre des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre donc la vie. Nul n'a le droit de porter atteinte à la vie d'une tierce personne, soit-il le gouvernement. Et donc, si l'article pose problème, si nous avons des cas d'insécurité, de cas de trahison, parce que vous faites allusion à ça, mais il y a assez de mécanismes qu'il faut réunir pour pouvoir contourner ce cas. Rappelons que d'autres structures de droits de l'homme, telles que la Voix des sans-voix, préconisent l'application de sanctions exemplaires et sévères conformes aux lois congolaises et internationales plutôt que de recourir à la peine des morts. Changeons de chapitre dans cette grande session d'information débutée le vendredi 16 février 2024 de consultation de différentes personnalités politiques par l'informateur pour la première journée. Augustin Kabouya a reçu en premier constat Moutamba, chef de file de la DIPRO, ensuite Henriette Ouamou pour le compte de l'ADR, enfin Adolphe Mouzitou. Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvelle-Élan, fait les points sur l'entretien. Suivez. L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou, leader du parti politique Nouvel-Élan, a répondu effectivement à l'invitation de l'informateur et les deux délégations ont eu un échange enrichissant. L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou et sa délégation du Nouvel-Élan ont présenté justement ce qu'ils ont en termes de réforme, c'est-à-dire ils ont esquissé le programme que l'ancien Premier ministre avait présenté pendant toute la période de la campagne électorale. Et nous avions également suivi la présentation de la mission de l'informateur et les deux partis plutôt se sont mis d'accord autour d'un certain nombre de points par rapport à la marche de la République, par rapport aux réformes que nous devons engager pour faire avancer la République. Et pour le reste, je crois que nous réservons la primeur à l'informateur puisque, comme vous le savez, selon l'article 78, il est appelé à présenter le rapport de sa mission au président de la République et nous pensons que lors de cet exercice, il va devoir décliner le contenu de tout ce qu'il va avoir auprès de chaque délégation qu'il est en train de recevoir. Vous avez été la deuxième formation politique à être reçue par l'informateur. Quelles sont les chances que vous donnez vous personnellement à ces consultations? Non, je crois que, comme vous le savez si bien, c'est que c'est une mission qui est constitutionnelle. Nous étions allés aux élections, il n'y a eu aucun parti politique, moins encore un regroupement qui a pu obtenir une majorité absolue.
Ce qui fait que le chef de l'État ne pouvait que passer par un informateur pour pouvoir matérialiser une coalition qui doit mettre en place une majorité parlementaire, laquelle va lui permettre d'avoir un instrument. Et l'instrument ici, c'est le gouvernement qui va lui permettre justement de matérialiser sa vision. Et pour ça, nous pensons que nous ne pouvons que donner toutes les chances à cette démarche de l'informateur, à cette mission de l'informateur, de manière à ce que dans le délai imparti, qu'il fasse son rapport au chef de l'État, de manière à ce que nous puissions avoir une équipe qui va devoir conduire la République. Signalons par ailleurs que c'est samedi du 7 février 2024, l'informateur a reçu l'ex-premier ministre Matata Ponyo Mapon. Le Premier ministre Sama Lukonde a reçu ce samedi le bureau du Sénat conduit par Modeste Bahati. Cette autre institution est venue témoigner de vive voix son appréciation au Premier ministre pour la franche collaboration qui a existé entre le gouvernement et le Sénat. Suivez. Oui, le bureau du Sénat de la République a tenu à rendre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pour d'abord noter avec le bureau que nous avons apprécié la franche collaboration qui a existé entre le gouvernement de la République qu'il conduit et le Sénat. Et surtout lorsqu'on sait que notre microcosme politique est composite. Et donc, nous avons apprécié d'abord son souci de rassembler. Il est conciliant. C'est quelqu'un qui a de l'humilité. Et c'est ce genre de Premier ministre dont nous avons besoin. Il a tout fait pour que les objectifs que le gouvernement s'était fixés soient accomplis, en tout cas poursuivis, et dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Et il doit se sentir fier aujourd'hui que, grâce au travail qu'il a abattu, cette majorité s'est renforcée après les élections combinées du 20 décembre 2023, qui ont vu notre président être réélu, qui ont vu une majorité confortée et qui aujourd'hui compte à peu près 450 députés nationaux et qui est fortement majoritaire dans les assemblées provinciales. Tout cela parce que le chef de la majorité, grâce à ses méthodes de gestion, de bonne gouvernance, grâce à ses capacités de concilier les points de vue des uns et des autres. L'actualité, c'est aussi quelques dates publiées dans le calendrier réaménagé de la Commission électorale nationale indépendante pour les élections de sénateurs, de gouverneurs et vice-gouverneurs vont connaître de légères modifications suite aux problèmes d'ordre financier. Telle est la précision apportée par la Commission électorale nationale dans son communiqué publié le vendredi 16 février 2024. Suivi. Par son communiqué rendu public ce vendredi, la Commission électorale nationale indique que suite à des contraintes d'ordre financier, certaines dates opérationnelles annoncées dans le calendrier réaménagé du processus électoral rendu public le 25 janvier 2024 vont connaître de légères modifications. En outre, la Commission électorale nationale indépendante rappelle à l'opinion publique que les élections législatives nationales et provinciales avaient été annulées dans les circonscriptions électorales de Yakoma, dans la province du Nord-Ubangi et de Massimanimba, dans la province du Kwilu. Par conséquent, rajoute la CENI, les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province dans les deux entités provinciales précitées ne seront organisées qu'après la reprise des élections législatives nationales et provinciales à une date qui sera communiquée ultérieurement par la CENI. Par-dessus tout, la centrale électorale réaffirme sa volonté d'organiser les élections indirectes des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province.
Prenons cette actualité en bref, initialement prévue le 16 février 2024, la clôture de la période des dépôts et de traitement de dossiers de candidature à l'élection de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs est reportée au 1er mars, c'est ce qu'indique la CENI. 18e anniversaire de la Constitution congolaise, 18 février 2006. L'Institution pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, IDGPA, qui dirige le professeur André Mbata, a organisé ce samedi 17 février 2024 un colloque à la salle de spectacle du Palais du Peuple. Et nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Des 1500 nouveaux magistrats de la République démocratique du Congo, promotion de 2023, ont reçu des toges ce samedi 17 février 2024 lors d'une cérémonie présidée par Dieudonné Kamuleta, président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette dotation intervient 3 mois après la formation de nouveaux magistrats nouvellement nommés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est affecté dans les différents parquets, cours et tribunaux du pays. Plusieurs personnes vivant avec handicap ont bénéficié ce samedi 17 février 2024 de tricycles de vivre et non-vivre de la part de l'honorable Eliezer Ntambwe-Mposhi, organisé dans la commune de Lagombe. Cette activité s'inscrit dans le cadre de sa vision Pesa Muninga Sourire, lancée il y a près de 5 ans. Suivi. Un geste vaut 1000 mots, dit-on. Eliezer Ntambwe excelle dans sa générosité légendaire. Sourire aux lèvres, très ragaillardi, les personnes vivant avec handicap ont été de nouveau honorées. Détendu, l'élu de Lukunga a procédé à la remise de tricycles, pannes, vivre et non-vivre. Une action de routine, dit-il, à ne pas mêler pourtant dans son actif en tant que politique. Geste grandeur nature, organisé sur fonds propres, très applaudi par le bénéficiaire. C'est pour vous montrer l'importance de ce que nous avons, de ce que nous faisons comme boulot. Nous le faisons, ce n'est pas pour être dans les pouvoirs, pour être nommé, pour avoir un poste. Nous le faisons parce que c'est le cœur qui donne. Nous aimons beaucoup donner. Et c'est Dieu qui travaille pour que... L'armée congolaise confirme l'attaque de ces aéronefs par le drone de l'armée. Changeons de chapitre. Dans ces journaux, plusieurs communes dans la ville de Kinshasa font face à la pénurie d'eau. Il y a quelques jours, cette situation préoccupe ou plie au point de la population de Kamunganga dans la commune d'Ngaliema. Inquiète par l'aggravation de la situation, la population lance un appel aux autorités compétentes. Suivi. Depuis plus d'un mois, les habitants de la commune de Ngaliema, précisément dans le quartier Kamunganga, souffrent pour s'approvisionner en eau potable. Les usagers de ces coins de la capitale congolaise ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour que ces dernières trouvent deux solutions idoines face à ces fléaux. Avec leurs récipients en main ou sur la tête, à les en croire, pour s'approvisionner en eau potable, ils parcourent de longues distances pour atteindre le quartier où l'eau coule de robinet. La quantité d'eau coûte 500 francs par récipient. Depuis l'année passée, depuis le 30 décembre, mai katene la biso kaka boeti lelo tokoma na pasi ya mai kokende koluka mai. Donc moi aussi la table musale ezate yo wana babido so kenda koyunga na kuna bana mutako s'occuper na bana zate donc tokoma ko vivre karapo. Nous avons un problème à Wanzela na biso yo mai ezo bima na balabala mais mai na porte de makarara. Nous avons n'a pas trop ça mais un mois mai ezate. Toko sala même une semaine mai ezate. Mais régie des eaux makamyo so régie des eaux. Azo ko batio na yazo kipe yangote. Mais siko kaka na mai wana yango sala érosion makasi na sekuna. Bukani ezokoma siko na collège munene boya se gavira ebukana yango le comité to limite pour faire les élèves défendre pour asala musala oyo tango bazoke na parlement ezapo ba kene kolala ka pongite to lingi ba défendre musala sali malamu to ju président absolu bien waza na idée à malamu mais ba to ba na yeba soutenir yeti ba soutenir yango to za na posa na hôpital. Un cri d'alarme aux autorités compétentes pour s'occuper de cette situation macabre qui tourmente la vie de la population du dit coin.
Et puis, prenons cette actualité pour boucler complètement cette grande session d'information de la soirée 21e édition de mondiaux de natation organisée à Doha, au Qatar. Des nageurs congolais ont pris part à cette prestigieuse compétition réunissant le nageur du monde dans les différentes épreuves. Yves Montou a participé à l'épreuve basse 50 mètres où il a occupé la 7e place avec le chrono de 35 secondes et 70 tierces. De son côté, Aristote Ipelenga a pris part à l'épreuve de papillon et croc 50 mètres où il a fini à la 4e position en 27 secondes et 88 tierces. C'est la fin de cette grande session d'information. Madame, messieurs, ne zappez surtout pas. Restez branchés sur Tokomiwapi car le programme continue.